Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Facebook Live en direct de la place du Cal et dans le bureau du maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon. Vous savez que depuis quelques jours maintenant, on a lancé sur le territoire d'Ardennes Métropole une action conjointe qui a été mise en place par la communauté d'agglomération, mais aussi avec la préfecture des Ardennes, l'ARS et puis la CPAM pour organiser un dépistage massif et gratuit de la Covid-19 sur l'ensemble du territoire d'Ardennes Métropole. Ce dépistage s'adresse bien sûr aux habitants du territoire, mais pas que. Ça s'adresse aussi à ceux qui viennent travailler ou faire leurs courses sur le périmètre d'Ardennes Métropole. On va essayer d'être le plus pragmatique et le plus précis possible dans les informations pour vous apporter toute la lumière sur cette vaste opération avec donc Boris Ravignon, donc maire de Charleville-Mézières et président justement d'Ardennes et Métropole. Bonsoir Boris. Bonsoir Olivier Favert. Alors commencez à vous connecter, vous allez pouvoir intervenir à tout moment dans les commentaires pour demander des éclaircissements, vous pouvez réagir et j'ai une première question évidemment toute simple, hein, Boris, on va faire une sorte de canevas, de boîte à outils, de mode d'emploi. Quel est le but de cette opération d'envergure et quel est son mode d'emploi précis? Alors le but, il est tout simple, c'est de partir du principe que on va avoir des fêtes de fin d'année, que même si on respecte les règles qui nous sont indiquées, qu'on limite le nombre de convives autour de la table de Noël, même si on respecte aussi les distances, qu'on porte le masque et qu'on fait bien attention à tout un tas de choses, on va quand même avoir des familles qui vont se retrouver. Et dans ce contexte, alors que nous sommes déjà dans un département qui est aujourd'hui très touché par le Covid, où il y a de nombreux malades, où il y a le fameux taux d'incidence dont on parle régulièrement est reparti à la hausse, parce qu'il y a, semble-t-il, davantage encore de circulation du virus, eh bien, la crainte qu'on a tous, c'est que après les fêtes, on ait une explosion épidémique en janvier, dont vraiment on n'a absolument pas envie. Et donc l'idée de se dépister, elle est toute simple. On ne sait pas exactement quelle est la proportion de personnes qui sont asymptomatiques, mais on pense qu'il y en a peut-être la moitié, peut-être encore davantage. Donc il y a des gens malades, qui sont malades, sont contagieux et ne le savent pas. Eh bien, le geste à faire avant d'aller retrouver ses proches, en cette période de fin d'année où on a besoin de cela, on a besoin de ces moments de retrouvailles en famille, eh bien, le geste d'amour à leur égard, c'est d'aller se tester d'abord, de vérifier qu'on n'est pas porteur de cette cochonnerie qu'est le Covid. Et donc, avec Ardennes Métropole, effectivement, on a pris cette initiative, tout de suite suivie, soutenue très fortement par les services de l'État, par l'ARS et puis aujourd'hui par la CPAM également. Et l'objectif, c'est vraiment que nous nous fassions tous dépister avant de revoir ce qu'on aime. Alors concrètement, il y a 8 centres temporaires dispatchés sur le territoire. Je peux venir si je suis bien sûr majeur, mais aussi mineur. Bien sûr. Et alors, j'arrive avec ma carte d'identité. Comment on Oui, se il faut présente ces papiers, dans une ces carte centres? vitale, comme un papier d'identité, une carte vitale, et puis on peut effectivement venir se faire dépister. Il faut comprendre, c'est qu'il y a ces 8 centres qu'on a rajoutés, mais qu'il existe aussi déjà des dizaines de possibilités de se faire tester. Il y a aujourd'hui une très grande proportion de pharmaciens. Ici, à Charleville-Mézières, c'est près de la moitié des pharmaciens qui offrent cette solution de dépistage. Il y a des cabinets infirmiers qui le font, il y a des médecins, il y a maintenant des dentistes, des kinés qui peuvent le faire également. Donc il y a beaucoup de professionnels de santé qui offrent des solutions de dépistage. Et si on a l'habitude, avec son pharmacien, avec son dentiste, son médecin, il vaut mieux peut-être essayer d'aller voir d'abord avec eux. Et puis ensuite, il y a 8 centres supplémentaires qui sont rajoutés, où là, sur 100 rendez-vous, on peut se présenter. Alors ces centres, il y en a 4 sur Charleville-Mézières, on y reviendra certainement. Il y en a un à Nouzonville, un à Villesmeuse, un autre à Vrigne-aux-Bois. Et puis à Sedan, on en a créé un supplémentaire, mais sachant qu'il y a aussi une belle coordination, là pour le coup, des pharmaciens dans le Sedanais qui s'installent. Donc la maison d'accueil du Pays Sedanais, c'est en face du château de Sedan, dans l'ancien site du Pays Sedanais. Et donc là, il y aura aussi la possibilité de se faire tester à cet endroit. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être se renseigner, soit avec son professionnel de santé habituel, soit sur Internet. On peut trouver toutes les informations, bien sûr, sur les sites d'Ardennes Métropole, des communes ou de l'ARS
pour voir quelle est la solution la plus simple. Voilà, donc on surrajoute à ce qui existe déjà pour exactement. amplifier Tout à fait. et avoir une approche beaucoup plus fine des taux de contamination aussi dans les Ardennes. On sait que voilà, Noël s'approche à grands pas. L'idée, c'est de protéger vos proches et donc on lance au niveau d'Ardennes Métropole cette vaste campagne de dépistage complètement gratuite, ça on le rappelle, ça c'est très bien, qui s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux mineurs. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans ce Facebook Live, dans les commentaires, à réagir. On est avec Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières, si vous venez de nous rejoindre, et président justement d'Ardennes Métropole. Donc vous avez certainement des questions à lui poser. Vous pouvez faire tout simplement par le biais du chat. Et j'ai une première réaction de Beata qui nous dit, priorité à ceux qui nous regardent, hein, vous avez dit dans un article que se faire dépister sera paradoxal car il fera encore augmenter le taux d'incidence. Pouvez-vous nous donner votre opinion ? Alors, en fait, quand on va se faire dépister, si on envoie beaucoup de gens se faire dépister, on va effectivement avoir dans un premier temps des gens qui, hélas, dont on va trouver qu'ils portent le Covid. Donc, effectivement, dans les statistiques, on va avoir un effet statistique dans un premier temps d'augmentation. Mais je crois que aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'on a un taux d'incidence qui augmente, alors qu'on a plutôt de moins en moins de tests qui sont faits ces dernières semaines. On avait plutôt une pratique de tests à la baisse. Donc effectivement, de toute façon, l'objectif, ce n'est pas en soi un indicateur ou un autre. On a aussi un taux de positif qui, dans les Ardennes, reste très supérieur à la moyenne nationale. On est à plus de 10 de taux de tests positifs, alors qu'on est plutôt autour de 6 au niveau national. Les indicateurs, ça sert à caractériser une situation. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle n'est pas bonne dans les Ardennes. Il y a beaucoup de gens malades, il y a encore aussi beaucoup de gens malades à l'hôpital, beaucoup de gens malades en réanimation, et il y a encore, hélas, trop de décès. Il faut se rappeler qu'on est sorti de la première vague de ce virus avec une grosse soixantaine de décès pour les Ardennes. C'était un chiffre très faible par rapport à tous les départements voisins. On est donc passé de 60, on est aujourd'hui à plus de 230. Donc, toute la différence, c'est cette deuxième vague qui nous frappe aujourd'hui très fortement. Et donc, je pense qu'au-delà des questions d'indicateurs, le réflexe, c'est vraiment un réflexe, moi j'en appelle à la responsabilité et à l'intelligence de nos citoyens, de nos concitoyens. On a beaucoup dit dans cette Covid, on infantilise les gens, on leur met des règles parfois absurdes qu'ils ne comprennent pas, etc. Là, on ne met pas de règles supplémentaires. On dit aux gens, voilà, on vous offre un outil pour vous permettre de vérifier avant d'aller retrouver votre famille si vous êtes porteur du Covid et si donc vous êtes contagieux et si vous risquez de leur faire du mal sans le vouloir. C'est permettre à chacun finalement d'être attentif à ses proches, à ceux qu'on aime. Donc c'est vraiment un appel à l'intelligence parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument aucune envie de prendre le moindre risque pour eux, mais surtout pour les autres, pour ceux qu'ils aiment. On n'a pas envie de refiler le Covid à ses parents ou à ses grands-parents à l'occasion des fêtes de Noël ou du jour de l'an. Donc on va créer cette occasion de se tester. Et moi je suis convaincu d'une chose, beaucoup de gens disent, quand les gens seront testés, ils vont croire qu'ils ont, en faisant référence à Koh-Lanta, un totem d'immunité ou je ne sais quoi. Moi, je pense qu'il faut, là encore, pas prendre les gens pour des imbéciles. Je suis persuadé qu'on a des gens qui savent ce que c'est qu'un test, ils savent qu'il est fait à un moment donné, et ils savent qu'il est valable à ce moment-là, et que si 2 jours après, ils font n'importe quoi, ils vont prendre des risques et qui risquent de nouveau d'être positifs. Donc, on va avoir des gens qui, je pense, vont faire attention. Ensuite, à ne pas s'exposer de nouveau au virus. Donc vraiment, c'est une opération qui fonctionnera avec l'intelligence et la compréhension. Moi, je cherche... Il n'y a rien d'obligatoire dans cette histoire. Rien n'est obligatoire. C'est gratuit, c'est rapide, parce que même les tests PCR, aujourd'hui, on a en quelques heures le résultat. Et ça repose vraiment sur le fait que les gens comprennent qu'avant de se retrouver, qu'avant de tomber le masque avec ses proches autour du repas de Noël, le plus beau geste et le plus grand service qu'ils puissent leur rendre à ceux qu'ils aiment, c'est d'aller se faire tester.
On est en plein cœur d'un exercice de pédagogie interactive, on va C'est appeler vrai, ça comme c'est ça, vrai. un Facebook Live. On n'est pas à sens unique, hein. Non, N'hésitez non. pas à réagir dans le chat, à partager aussi ce Facebook Live auprès de tous vos amis ardennais parce que ça vous intéresse, notamment si vous êtes ancré dans le territoire d'Ardennes Métropole, puisque, on vous le rappelle, dès lundi est lancée une vaste opération de dépistage massif du Covid organisée, orchestrée avec la préfecture des Ardennes, l'ARS et la CPAM. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que les arguments que développe Boris Ravignon, qui nous fait l'amabilité de nous recevoir dans ce bureau à place de la mairie, place Ducal à Charleville-Mézières, est-ce que vous êtes voilà, d'accord avec ces arguments? Est-ce que vous irez vous-même vous faire dépister dans le cadre de cette opération dans l'un des 8 centres qui sera implanté sur le territoire d'Ardennes Métropole? Dites-nous tout dans le chat et surtout partagez. Vous avez un petit onglet en bas à droite, en bas à gauche de votre smartphone qui indique partager pour faire profiter tous les Ardennais de ce qu'on évoque, et c'est très important évidemment. Alors on va maintenant se focaliser un petit peu sur on va dire la technique médicale pour recueillir le résultat de cette opération avec ces tests. Alors il y aura une mixité, je crois, entre les tests antigéniques et les tests PCR. Alors, je pense qu'il y a une question qui taraude ceux qui nous regardent, c'est quel délai? Parce que c'est très important. Si le délai, le résultat, on l'a 7 jours après, et évidemment, les fêtes sont passées. Est-ce qu'on l'aura dans la journée, dans l'heure, le lendemain? Et je rebondis sur une question que vous nous posez d'ailleurs dans le chat. Magali nous dit que pensez-vous des tests antigéniques qui ont 40% de faux négatifs? Alors, effectivement, on n'a pas voulu, nous, là encore, se substituer au libre arbitre de chacun. Chaque personne qui ira si un citoyen, quelqu'un veut aller se faire tester, il va pouvoir choisir, il va savoir quelle technique de test il choisit. Si on choisit les tests antigéniques, effectivement, ils ont une moins bonne fiabilité que les autres tests PCR. La base de ces deux tests, de toute façon, c'est quand même de se faire mettre un truc dans le nez. Alors, je redis, pour en avoir déjà subi 4 ou 5, que ça ne fait pas mal, c'est pas agréable, et souvent ça provoque une petite larme, parce que se faire mettre un truc au fond du nez, c'est pas rigolo. Mais donc ça s'appelle un prélèvement nasopharyngé. On met quelque chose pour aller voir si à cet endroit-là, il y a des parcelles de virus. Bon, donc ça commence comme ça. Ensuite, c'est test antigénique, donc effectivement une moins bonne fiabilité, mais quand même malgré tout, une indication. Ces tests, ils sont validés par la HAS, et ceux qu'on développe l'ARS, c'est les meilleurs tests antigéniques dont on dispose aujourd'hui sur le marché. Mais ils ont un gros avantage, c'est qu'en 15-20 minutes, vous avez la réponse. Et donc, si on n'a pas beaucoup de temps, si on part quelque part ailleurs, si on fait ça un peu à la dernière minute, si on a vraiment envie pour X raisons de savoir très vite, eh bien, le test antigénique, il est là, il est disponible. Il y a aussi effectivement les tests PCR. Et le test PCR, donc là, cette fois-ci, il y a un travail qui est fait, un travail d'analyse qui est un peu plus long. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, parce que j'en ai fait l'expérience, je me suis testé au début de la semaine, comme on a lancé une vague de dépistage pour les agents d'Ardennes Métropole et de la ville de Charleville-Mézières. On a voulu commencer par proposer à nos agents, là aussi, même chose, base volontaire, de se dépister. Donc j'y suis allé pour montrer l'exemple et puis pour voir comment ça fonctionnait. Eh bien, je peux vous dire que j'ai eu le retour avant la fin de la journée. Le soir même, je me suis testé à 14h et le soir même, j'avais le résultat de ce test PCR. Donc, allez, j'ai dû compter 5-6 heures. Parfois, c'est un tout petit peu plus long. Parfois, ça va jusqu'à 10 heures. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout comme on l'était à une période, avec des délais de 48, voire davantage, 48 heures, voire davantage, pour obtenir une réponse. Donc, que ce soit en PCR ou en antigénique, ça va relativement vite. Et effectivement, ensuite, chacun choisira dans les centres, dans les 8 centres dont on a parlé, les deux pourront être pratiqués et ce sera finalement la personne qui choisira quelle technique elle préfère. Mais voyez, on explique aux gens les avantages, les inconvénients de chaque test, et puis les gens choisissent. Ce qui est important, c'est de se mettre dans une démarche de dépistage, c'est d'y aller.
d'entrer, de pousser la porte de ces gymnases pour se dire, allez, je vais quand même essayer de savoir si je risque d'être dangereux et contagieux pour mes proches ou pas. C'est vraiment ce réflexe-là que je voudrais que nous ayons tous, parce que c'est vraiment un réflexe de bienveillance. Hein. Je le redis, il y a une grande incertitude, c'est le nombre, la proportion plutôt d'asymptomatiques. Il y a des études qui disent c'est 20%, d'autres qui disent c'est 50%, on en a certaines qui disent 70 ou 80. Hier, le directeur de l'ARS nous disait on est plutôt à 70 selon les chiffres qu'il avait lui plus récemment. Bon, si on a une majorité de gens malades qui n'ont aucun symptôme, vous vous rendez compte du problème. Ça veut dire que ces gens, ne ressentant absolument rien, ils peuvent à certains moments être un peu imprudents en pensant que tout ça n'a pas de conséquences, alors que ça en a. Donc je crois vraiment que le dépistage, c'est le moyen d'être au clair avec ça. C'est d'être au clair avec soi-même et puis avec les risques qu'on peut éventuellement faire courir aux autres. Et on commence maintenant, le 14, parce qu'on se dit que ceux qui, lundi ou mardi, vont se tester, imaginons qu'on soit positif. Pareil, effectivement, le test revient, on a effectivement le Covid. A priori, c'est qu'on est asymptomatique, il n'y a pas de sujet pour sa santé. Mais on va avoir le temps de s'isoler pendant 6-7 jours, une semaine, le temps de voir effectivement comment les choses se passent. Et on va être aidé à s'isoler, justement. Parce que ça, c'est aussi un des aspects importants de cette opération. C'est que maintenant, on n'a pas simplement un camping à signer l'abbaye avec des mobil-homes à proposer, mais on a des hôtels campaniles, un à Charleville, un à Sedan. Ils étaient fermés et donc on va les proposer éventuellement de les utiliser aux gens pour qu'ils s'isolent dans de bonnes conditions. Et puis celui qui n'a pas besoin de s'isoler parce que par exemple il vit tout seul, eh bien, on va essayer plutôt lui d'inverser les choses et de lui amener ce dont il a besoin chez lui pour vivre et ne pas avoir à sortir alors qu'il est malade. Donc il y a vraiment une démarche pour que cette phase d'isolement, qui là aussi est volontaire, mais c'est un geste finalement d'égard pour ceux qu'on aime, pour les gens qui vivent autour de soi. Quand on est malade, on va se mettre en retrait, un peu à l'écart, pour ne pas justement relancer les contaminations dans ses proches. Voilà, donc tout se base, vraiment, c'est le mot-clé, hein, c'est du volontariat. Il n'y a rien d'obligatoire. Et je rebondis sur ce que tu dis, on est toujours en direct avec Boris Ravignon. N'hésitez pas à réagir, ça bouge beaucoup sur le chat, vous avez beaucoup de questions à lui poser. Je vois que Patrick Faustier y répond pour certaines questions. Donc tu nous aides, Patrick, c'est très bien sur ce plan-là, parce que sinon on va être là jusqu'à minuit, il y a énormément de questions. Mais on essaie de déblayer le terrain, de vous apporter une certaine précision dans ce Facebook Live. Je vais prendre quelques questions, ne vous inquiétez pas, qui nous arrivent en commentaire. Alors sur l'isolement, effectivement, si on est testé positif, il y a une opération après qui s'ensuit, un processus d'isolement. Et vous avez mobilisé, je crois, près de 150 chambres d'hôtel. C'est ça, on a eu un potentiel de 142 chambres d'hôtel pour l'instant. Et si on voyait qu'on les remplit progressivement, on trouverait encore d'autres solutions. Quelque part, on a aujourd'hui des hôteliers qui déplorent, ils ont pour certains dû fermer parce qu'ils ont un niveau d'activité très très faible. Donc je suis absolument certain que si le besoin se présente, si l'isolement fonctionne bien, si les gens acceptent de rentrer dans cette démarche, eh bien on pourra trouver de nouvelles places supplémentaires. Alors Aurélie nous demande... Là, voilà, c'est remonté. Je veux savoir, c'est important, ma mère est gravement malade et je dois faire quoi? Car, désolé, le système en masse, ça se passe comment et où? Je pense qu'elle demande si elle peut effectuer ce dépistage alors que sa maman est gravement malade. J'essaie de comprendre, hein. Ça doit être ça, hein, Aurélie, alors, tu peux nous préciser. Alors, s'il s'agit pour elle de se tester à partir de lundi, voilà, chez son professionnel de santé habituel, si elle en a un pharmacien, un médecin, un infirmier qui peut, selon les cas, ou un laboratoire, notre laboratoire BioArdennes, très, très présent sur le territoire et très efficace, traite énormément de tests, encore et toujours, avec donc des endroits où vous prenez rendez-vous sur une plateforme et c'est très très rapide. Et puis sinon, il y a donc ces 8 sites qui sont mis en place, 4 sur Charleville-Mézières, on peut les mentionner. Il y a par exemple le gymnase des Capucines
à la Croisette, on a le gymnase des Mésanges, là plutôt dans le quartier de la Ronde-Couture, on a le gymnase Maris-Bastier dans le quartier de Manchester, et à La Houillère, c'est dans le gymnase Mozart. Donc on a pris des grandes salles pour qu'on ait de la place, pour qu'il n'y ait aucun risque, qu'on puisse imaginer un circuit, que personne ne prenne le moindre risque en allant se faire tester. Les équipes sont mobilisées. Il y a en permanence 4 testeurs, 4 préleveurs dans chacun de ces centres. Et puis, il y a ensuite plein d'agents administratifs qui aident à prendre les coordonnées des gens qui viennent et à les recontacter le cas échéant. Donc, il y a vraiment une grosse logistique. C'est ça qui nous a pris du temps, qui a demandé beaucoup de travail ces jours-ci. Et moi, je veux remercier tous les professionnels de santé, tous les jeunes, les élèves infirmiers, les infirmiers libéraux qui participent à ce mouvement et tous nos agents d'Ardennes Métropole, des communes qui sont engagés dedans, parce que sans eux, honnêtement, on n'aurait pas pu proposer cette offre de dépistage à tous nos concitoyens. Merci beaucoup de nous suivre. On est toujours dans ce live depuis le bureau du maire de Charleville-Mézières. Boris Ravignon est président d'Ardennes Métropole. Je vous rappelle qu'on parle des modalités de cette action qui va être lancée à partir donc de lundi, ce dépistage massif sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération Ardennes Métropole. Vous êtes très nombreux à réagir dans le chat. Continuez. Patrick Faustier vous répond aussi sur quelques messages. On va pouvoir les aborder tous. Il y a Karine qui nous dit, elle précise, pensez aux infirmières libérales. Elles font aussi les tests et beaucoup moins de files d'attente. Bien sûr, c'est vrai, tout aussi. à fait. Mais on vient bien dire que ça vient en supplément de ce qui existe déjà. Exactement. Et il a tout à fait raison. Pas en concurrence. De rappeler, non, absolument pas. Il n'y a pas de concurrence. On est là sur un sujet de santé publique majeur. Et donc, effectivement, moi, on veut s'appuyer vraiment, nous, sur le réseau des infirmiers, le réseau des pharmaciens qui existent, qui font des tests aujourd'hui. Et vraiment, ils font très bien ce travail, les laboratoires d'analyse ardennais. Donc, moi, je veux dire qu'on est là simplement pour essayer de renforcer encore le dispositif pour qu'il y ait en proximité. Vous avez vu, ce n'est pas tout à fait un hasard, les gymnases qu'on a retenus pour implanter ces centres de dépistage. On les a mis aussi dans des endroits qui se trouvent être plutôt des quartiers populaires et assez pauvres, disons les choses franchement, de nos différentes villes. Pourquoi ? Parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément la mobilité, qui n'ont pas forcément la voiture, l'habitude de prendre les transports, etc. Et que si on ne met pas le centre de dépistage plus près de chez eux, eh bien, ils auront du mal à y aller. Donc c'est ça la logique. Notre logique, c'est vraiment qu'il y ait partout une solution de dépistage. Et j'en ajoute une qu'on n'a pas encore mentionnée jusqu'à présent, qui est qu'on va travailler avec les entreprises. Parce que les employeurs, eux aussi, beaucoup, ils veulent du bien à leurs salariés. Ils n'ont pas envie d'avoir des clusters qui se développent, des gens qui tombent malades, qui sont ensuite en difficulté. Et donc, on travaille avec les entreprises. Moi, j'ai eu quasiment la dizaine de patrons des plus grands employeurs publics et privés du département dans la semaine pour leur demander de participer à l'opération. Ils m'ont tous dit oui. Ils ont tous dit oui. Et donc, on va avoir, avec l'ARS, des équipes mobiles qui vont se déplacer chez ces employeurs pour proposer, là aussi, du dépistage. Vous voyez, tout le monde va à son niveau et ça doit devenir un réflexe. Ça doit être un réflexe conscient de se dire, allez, avant de retrouver tous ceux que j'aime à Noël et au jour de l'an, avant de partir en vacances, avant de me déplacer, d'aller dans des endroits où je vais potentiellement, alors que je ne le sais pas si je suis malade, contaminer quelqu'un, je me teste, je me dépiste. On continue encore notre live quelques minutes. Profitez-en pour réagir. Vous manifestez dans les commentaires. Vous pianotez sur votre smartphone, votre tablette, votre PC, peu importe. En tous les cas, on lit vos commentaires, même si ils arriveront après ce live dans le replay. Les élus répondront à chacun d'entre vous. Vous aurez une réponse si vous avez le moindre doute. Une interrogation, c'est le moment de le faire. Profitez de la présence dans ce samedi après-midi sur De quoi en cause de Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières, le président d'Ardennes Métropole. Évidemment, cette opération, il faut le dire aussi, elle a un coût, c'est un dépistage d'envergure. Si mes informations sont bonnes, on avoisine les 100 000 euros sur les estimations, ainsi que la mobilisation, évidemment, des agents communautaires. C'est un gros effort financier et humain.
Oui, c'est un gros effort, mais nécessaire. Mais il est indispensable. Franchement, aujourd'hui, on n'a pas envie je crois, de faire de petites économies. Aujourd'hui, ne pas mobiliser ces sommes-là, c'est se préparer à avoir une troisième vague absolument terrible et à devoir ensuite avoir des conséquences sanitaires, humaines, économiques vraiment majeures pour notre département. Moi, je le dis franchement, et j'ai peur d'un mois de janvier absolument noir en termes de contamination, d'hospitalisation et de décès. Donc c'est ça qu'il s'agit d'éviter. Donc aujourd'hui, investir 100 000 € pour organiser cette campagne, c'est une somme bien sûr, mais c'est une somme qu'on a les moyens de mobiliser et il faut la mobiliser. S'y ajoute la mobilisation des professionnels de santé, qui est extrêmement importante et qui n'est pas valorisée dans cet argent-là, et n'est pas valorisée non plus dedans les actions de prévention qu'on va pouvoir réaliser, parce que dans un certain nombre de cas, on va aussi remettre aux gens qui se dépisteront quelques masques pour se protéger ensuite. Et comme quand on a voulu lutter efficacement contre l'épidémie de sida, on a distribué des préservatifs aux jeunes. Bon, eh bien, les politiques de prévention, ça consiste aussi parfois à donner très simplement et d'une manière massive des moyens de protection, de prévention. C'est peut-être ça qui a fait défaut. Peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles, sur les Ardennes, on a aujourd'hui ce mauvais résultat. C'est qu'on a des concitoyens plutôt pauvres, et que certains ont peut-être pas pu acheter forcément aussi souvent les masques pour se protéger ou le gel hydroalcoolique dont ils auraient eu besoin. Donc il faut qu'on ait aussi ces actions de prévention. Donc tout ça, ça va faire effectivement des budgets significatifs, mais investir dans la santé de nos concitoyens, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais il n'est de richesse que d'hommes. Et nos habitants, les habitants de notre territoire, on y tient, on veut les protéger et leur éviter cette troisième vague. Voilà. Est-ce que vous allez éviter cette troisième vague en vous faisant dépister volontairement là, dans les jours qui viennent? Est-ce que vous êtes sensible aux arguments développés par Boris Ravignon sur cette opération, cette vaste opération sur l'ensemble du territoire Ardennes Métropole? Dites-nous tout dans le chat. Est-ce que vous allez, oui ou non, vous faire dépister? De quelle façon? Ça nous intéresse de savoir un petit peu votre avis, votre position. Une précision, Olivier, parce qu'elle est importante. On organise cela et c'est Ardennes Métropole qui effectivement a pris en charge d'abord l'initiative au départ d'évoquer le sujet avec les autorités sanitaires et puis aujourd'hui d'organiser. Les maires de Nozonville, Florian Lecoultre, de Villesmeuse, Jérémy Dupuis, le maire de Sedan, Didier Herbillon, le maire de Vrigne-aux-Bois, Patrick Dutertre, tous mes collègues de l'agglomération participent aussi à la mobilisation et je les en remercie. Ce n'est pas réservé aux habitants d'Ardennes Métropole. Oui, on le disait en préambule, c'est important de le souligner. Quand on est Ardennais, et même si on est même Marnais ou d'un département voisin, et qu'on se trouve ici pour les fêtes, qu'on se trouve ici pour le travail, pour les loisirs, quel qu'en soit le motif, eh bien, on peut se faire dépister. Là encore, on est les citoyens d'une même République, et je crois que la solidarité, ça doit être une valeur. Donc, on a mis des moyens en avant. On pense qu'ils vont très largement profiter à nos concitoyens d'Ardennes Métropole, mais on va demander à personne son code postal pour savoir s'il peut se faire tester. Jamais. Donc tout le monde peut se faire dépister. Et à mon avis, l'intérêt, est-ce que tout le monde y aille. Une dernière question, Boris, avant de clore ce Facebook Live. Le professeur Didier Raoult déclare depuis plusieurs mois maintenant, quasiment depuis le mois de mars, que le triptyque tester, isoler, soigner est la procédure la plus efficace et rapide pour lutter contre la Covid-19. On évite ainsi le confinement généralisé aux effets pervers avérés. Est-ce qu'à tes yeux, au niveau national, on a pris trop de retard sur cette procédure tester, isoler, soigner massivement? Alors, je pense qu'on a insuffisamment testé, on n'a pratiquement pas isolé. Et donc, effectivement, ce triptyque, il a fonctionné... sur trois jambes, mais il a fonctionné sur une jambe et demie dans le meilleur des cas. Donc c'était bien compliqué.
le passé, c'est le passé. Un jour, peut-être, il y aura effectivement matière à se repencher sur ce qui aurait pu être fait. Mais très honnêtement, moi, aujourd'hui, je suis dans l'action. Je suis en train de regarder là, les semaines qui sont devant nous. Ce qui nous est arrivé au mois de mars, c'est important de le savoir, d'en tirer les leçons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, sur l'isolé, on veut améliorer qualitativement, parce qu'on a bien vu que l'idée d'aller se mettre dans un mobil-home à 30 km de chez soi, ce n'était pas la solution d'isolement qui allait séduire nos concitoyens. J'en profite pour dire que pour isoler, bon, nous, comme c'est un geste qui est un geste, je crois, utile à la collectivité, Ardennes Métropole fera un petit cadeau aux gens qui accepteront de s'isoler. Ils auront un petit panier de produits locaux, c'est la période des fêtes, ça peut être intéressant de les partager avec ceux qu'on aime, et puis une dizaine d'entrées dans les centres aquatiques et ludiques d'Ardennes Métropole, parce que quand on a eu le Covid, souvent, même si on est asymptomatique, on a quand même, le corps a besoin derrière de se remettre un petit peu, donc ça ne sera pas une mauvaise chose de pouvoir aller faire un petit peu de sport, et donc ces entrées seront les bienvenues. Ce que je veux dire, c'est que on travaille et on essaie de tirer les leçons, mais qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce qui nous arrive là, aujourd'hui. Vraiment, on n'a probablement pas assez testé, mais là, aujourd'hui, vraiment, et tout le monde, main dans la main, l'État, les collectivités des Ardennes ont travaillé, et, au premier rang desquels Ardennes Métropole et les communes qui la composent, on a travaillé à offrir une solution de dépistage. Donc là, maintenant, on va tester, on peut tester, et il y a la capacité de réponse. Donc, j'invite vraiment tous les gens qui nous écoutent à se faire tester. Ensuite, on est négatif. On redouble de vigilance pour ne pas recroiser le virus avant de revoir les siens. On est positif, eh bien, effectivement, on offre des solutions pour s'isoler, pour ne surtout pas continuer à son insu à contaminer ceux qui sont autour de nous. Donc, oui, voyez, on va essayer de faire du Didier Raoult, peut-être dans les Ardennes, peut-être un peu tard, mais c'est pas grave. Je crois que les bonnes idées, elles prennent parfois du temps, mais à s'imposer. Mais cette idée de triptyque-là, je crois qu'on est nombreux à la souhaiter, et on a une occasion maintenant, là, vraiment, de la mettre en œuvre. Et vous êtes très nombreux à nous suivre sur ce live. Merci en tous les cas. Je vois que ça vous intéresse forcément. C'est pleinement d'actualité. Et on essaie de prendre des mesures, on va dire, préventives. Vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. Et c'est l'idée de ce dépistage massif qui va être donc lancé sur l'ensemble du territoire d'Ardennes Métropole dans nos Ardennes. N'hésitez pas à réagir. Allez, une petite question, un petit bonus, la question subsidiaire pour Boris Ravignan avant de le libérer. Évidemment, on parle beaucoup des vaccins en ce moment. Est-ce que tu penses, toi, en tant qu'élu, très franchement, que pour donner l'exemple, les élus au niveau national, mais peut-être au plan local, pour convaincre les gens de l'utilité de se vacciner, est-ce que toi, tu te feras vacciner par l'un des vaccins, Moderna ou Pfizer, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent? Est-ce que tu montreras l'exemple en tant qu'élu? Alors moi, je suis totalement convaincu que c'est par les vaccins qu'on s'en sortira. Et donc, on va voir. J'attends aussi de voir quels vaccins vont être autorisés ici en France. Mais moi, je suis attaché aux vaccins. Je souhaiterais me vacciner dès que je le pourrai. Je ne serai certainement pas dans les populations prioritaires au départ, puisqu'on va d'abord vacciner les personnes vulnérables, les soignants. Mais dès que je le pourrai, je me vaccinerai. Je ne veux pas prendre la place de ceux qui sont prioritaires. Mais par contre, je le ferai parce que je suis absolument convaincu, et je vais même aller jusqu'à dire que moi je pense que le vaccin, il faut vraiment, à partir du moment où on aura un vaccin dont on a la certitude qu'il est efficace, qu'on a limité les effets secondaires et qu'on n'a pas, et comme c'est en train d'arriver au Royaume-Uni, on découvre que certaines choses pas tout à fait expliquées à l'avance se produisent sur les grands allergiques et des choses comme ça. Mais je crois qu'à partir du moment où on aura un peu plus de recul, c'est pour ça que le vaccin, c'est une affaire de semaines, mais ce n'est pas là demain matin tout de suite, et qu'il nous faut nous dépister là tout de suite à court terme. Mais pour le vaccin, je crois qu'il faudra y aller, et qu'il faudra organiser une vaccination la plus large possible, là encore, en convainquant chacun de nos concitoyens de l'utilité de se vacciner. Parce que si on n'est qu'une trop faible proportion à se vacciner, ça n'aura aucun effet. Donc il y aura encore besoin de conviction, besoin de transparence.
et de conviction pour avancer ensemble. De toute façon, c'est comme les équipes de foot, hein. On gagne ensemble ou on perd ensemble, hein. Et ben là, aujourd'hui, cet épisode qu'on vit, on le gagnera ensemble ou on le perdra ensemble. Il n'y a pas de culpabilité. Moi, je pointe personne du doigt, j'en appelle simplement au sentiment de fraternité et de responsabilité de chacun. Allez, on va sortir quelques instants de ce brouillard avec ce satané virus qui nous occupe durant toute cette année quasiment de 2020. On va se donner un petit peu de lumière pour cette fin d'année quand même, Boris, puisque là, sur la place du Cal, si Jérémy t'arrive à arriver jusqu'à la fenêtre, on peut peut-être montrer pour ceux qui n'ont pas encore vu cette féerie de Noël qui débute justement aujourd'hui à Charleville-Mézières. Tu as voulu maintenir ce marché de Noël. Un mot sur celui-ci. Il démarre donc aujourd'hui jusqu'au 2 janvier. Évidemment, vous avez adapté au contexte sanitaire ce marché de Noël, mais néanmoins, on va terminer sur ce mot de positif, on va dire, d'espoir. Néanmoins, la féerie de Noël subsiste à Charleville-Mézières. Et c'est bien là le principal. C'est bien là le principal. Le Covid nous a beaucoup pris cette année de manifestations que nous aimions et qui nous permettaient de nous retrouver. Et donc, on a voulu vraiment, et j'y insiste, en appliquant les règles sanitaires les plus strictes, les marchés sont ouverts, les marchés alimentaires sont ouverts, les commerces sont ouverts. Ce qui, aujourd'hui, est le marché de Noël de Charleville-Mézières, ça n'est rien d'autre, effectivement, qu'un marché sur la place du Cal, là où, si on l'avait annulé, comme beaucoup de communes l'ont fait, on aurait tout simplement un trou noir en plein cœur de notre ville. Donc il y a là effectivement des chalets, des boutiques et naturellement toutes les règles de sanitaires sont respectées. J'ai une police municipale qui patrouille sur ce site parce que on veut bien sûr que ce soit quelque chose de tout à fait sûr pour les parents et les enfants qui déambulent, mais il y a malgré tout, effectivement, et on le voit là, cette féerie de Noël qui revient, les chants de Noël sont présents, et je vois beaucoup de sourires, beaucoup d'enfants qui sont contents de retrouver ce moment. Elle était dure cette année, et je crois que ces petits moments d'évasion, on les a bien mérités. On va dire qu'on va se déconfiner la tête un petit peu jusqu'à cette fin d'année et aborder... on verra comment 2021 prochainement en tous les cas. Merci infiniment Boris de nous avoir accordé quelques minutes dans ce samedi après-midi au sein de ton bureau. Vous avez vu cette féerie de Noël qui débute avec toutes ces guirlandes qui nous illuminent. Eh bien, vous pouvez donc le fréquenter. Je vous rappelle, c'est ouvert jusqu'au 2 janvier. Et puis donc, on avait ce Facebook Live très important pour vous donner un petit peu des précisions et un mode d'emploi complet sur ce dépistage massif qui commence lundi sur le territoire d'Ardennes Métropole, massif, gratuit et volontaire, en plus de tout ce qui existe pour se faire dépister sur la Covid-19. De toute façon, vous pouvez obtenir toutes les infos, prolonger votre information sur charleville-mézières.fr. Merci Boris. Merci Olivier, merci beaucoup. On se souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Oui, joyeux Noël à tous, du fond du cœur, et prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, bien sûr. Au revoir. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir.